Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle petite vidéo sur cette chaîne Paradix à pied. Aujourd'hui on va faire quelque chose qui sera un peu dans la prolongation de notre série qu'on avait débuté il y a de ça un petit moment, les Savoies d'en haut, sauf qu'on n'est pas en Savoie donc ce sera autre part d'en haut. Insérez, titre, inventé, proposez dans les commentaires, on le mettra. Aujourd'hui on fait un petit trek, non pas du coup dans les Alpes, mais bien dans le Massif central au niveau du Cantal, donc, qui est le plus grand stratovolcan de France. Donc en fait c'est un énorme volcan qui a explosé il y a de ça des milliers d'années, ce qui a créé un massif, donc c'est assez à part, c'est un petit peu comme le Sancy, mais en plus gros. Et aujourd'hui on va faire du coup un trek sur 2 jours, où on va faire en fait tous les sommets emblématiques on va dire du Cantal, donc tous les plus hauts sommets, notamment le plus haut qui est le plomb du Cantal, mais on va également faire le Puy-Marie et bien d'autres comme là le premier qui va être le Puy-Griou. Sur 2 jours, on dort à la Belle Étoile ce soir parce qu'on est au mois d'août, on est censé avoir les Perséides, alors malgré le fait qu'il y ait quand même la pleine lune qui risque de nous gâcher un petit peu la vue sur les étoiles filantes, l'objectif c'est de faire nuit à la Belle Étoile et de regarder les étoiles filantes. On est en pleine période de canicule, il fait aussi très chaud, alors en altitude un peu moins. Ça va être quand même un petit peu compliqué. On a pris pas mal d'eau, on devrait s'en sortir. Ça va être peut-être un peu compliqué à gérer la chaleur et le soleil, surtout quand on va pas beaucoup avoir d'arbres, voilà tout simplement. Donc c'est parti. Bon alors pour l'instant c'est correct, on est sous les arbres, on n'a pas trop chaud, mais ça va vite être beaucoup moins ombragé, je pense qu'on va vraiment souffrir de la chaleur. Donc on profite des derniers instants à l'ombre. Mais bon, après on aura la vue et l'altitude, peut-être que ça aidera. On arrive sur l'ascension finale. Enfin finale. Ouais, on arrive au sommet quoi. Gentiment. On a plein de délicieuses petites framboises, donc petit stop, elles sont un petit peu hautes, donc j'espère que les renards n'ont pas pissé dessus. Et supplément, une myrtille juste de l'autre côté du chemin. Alors là. Et voilà, on arrive vers le premier sommet de ce petit trek. Et on va être bien au milieu du massif. Du coup on devrait avoir une superbe vue à 360 degrés. On a déjà une belle vue, parce qu'on a déjà une belle vue sur le plomb du Cantal derrière, le Puy-Marie de ce côté, etc. Petit passage un peu en escalade. C'est tout très en pierre, que des cailloux. Et là, ça y est, on arrive en haut. Ah, du coup, ça fait pas une pointe, ça fait un peu une arête. Nous y voici, et en plus, il n'y a personne. Et donc là, c'est bien, on va pouvoir voir tout ce qu'on va faire. Déjà, on voit le Cantal à absolument 360 degrés. Donc, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va redescendre de ce côté. On va longer tout là-bas, passer sous ce puits-là. On va se faire du coup le Puy-Marie qui est là. En revenant, on se fait ce puits-là, on va dormir par là-bas derrière. Et demain matin, normalement, on continue par là-bas. On retombe dans le trou et on se fait le plomb du Cantal qui est de ce côté-là. Et après, on redescend. Et nous, on est garés dans le village, juste là en bas. Donc on voit un peu tout le trajet. Et on voit surtout tout le Cantal. En tout cas, tout le massif. On est vraiment en plein milieu là. Très sympathique. Il y a trop de fourmis volantes. Bon, voilà, on est sur un petit chemin très plat.
ces balades de champêtre. C'est très heureusement parce qu'il fait bien chaud. On espère vraiment qu'il y aura un peu de nuages cet après-midi quand on va commencer à monter un peu plus. Mais voilà. Il y a un peu d'eau. Mais bon, je suis pas sûr qu'il y ait assez pour se rafraîchir. On est un peu ouais, inquiet par rapport à l'eau parce que forcément on consomme beaucoup d'eau. Donc normalement il y a un refuge à Puy-Marie, on pourra faire les recharges avant ce soir. C'est parce qu'il faut qu'on cuisine avec en plus. Mais bon, à part ça, bah là voilà, c'est tranquille, donc au moins il fait chaud, on est quand même en altitude, il y a plus d'air. Et c'est plat montant, enfin vraiment, c'est très tranquille. Compliqué, on n'a plus d'eau, enfin plus beaucoup, il ne reste plus qu'une gourde qu'on commence à taper dedans, donc il faut espérer que visiblement il y a un refuge au Puy-Marie, il faut absolument qu'on mette de l'eau, sinon on va être embêté. Voilà. L'avantage, c'est qu'on a eu nos nuages, donc on est un peu moins chaud quand même. Je pense que vous l'entendrez. Il y a un gros orage du côté du plomb du Cantal, pas encore du nôtre, presque malheureusement, on est en train de cuire au soleil, on n'a plus beaucoup d'ombre. Je sais pas si ça va nous venir dessus, mais là-bas ça flotte fort, on entend que ça tonne beaucoup depuis tout à l'heure, il y a un bel orage, on verra bien si nous tombe dessus. Bon, pire ça fera un peu de frais, hein. On n'a pas pris les kawaii, rien du tout, on a juste pris pour couvrir le sac quand même pour le matos vidéo, au cas où, mais il devait pas du tout y avoir de pluie, donc c'est un peu la surprise. Et là, on a trouvé un petit ruisseau, il n'y avait pas d'eau depuis tout à l'heure. Et là il y a un tout petit peu d'eau qui coule et en plus ça fait une petite cascade. Madame va goûter et vous dire si l'eau est bonne. Alors sincèrement il faudrait avoir la poisse pour qu'il y ait un chevreuil ou un rat crevé dans le peu de pente qui est au dessus. Bon allez, je fais un unboxing. Attends parce que, tiens prends l'appareil photo. Je vais faire un unboxing de l'eau qui coule par terre. Elle est délicieuse. Oui. Pendant ce temps l'orage à côté, incroyable. De toute façon j'écris on randonne ce week-end, t'es sûr qu'il pleut? Ouais. C'est vrai. Je t'ai pas gâté? Ah, c'est vrai que la vue est sympa là. Ça y est, nous arrivons en bas du Puy-Marie et après on se fait le Pérars. Et qui d'ailleurs, le Pérars qui est là-bas est à plus de 1008 alors que celui-là il n'est même pas 1008. Il me semblait que c'était le deuxième plus grand du Cantal mais pas du tout en fait. Il est à 1750 si je fais pas de bêtises. Mais par contre il est très joli quoi. Il est assez isolé, ça fait une belle pente et tout. Bon, la montée est coriace parce qu'on est... il n'y a pas de vent, il n'y a plus d'air. L'orage est passé, on est en plein cagnard. Donc on va s'arrêter juste au-dessus. Il y a un petit coin d'ombre. Ça fait une petite muraille derrière. Ça y est, nous touchons à ce but. Le sommet du Puy-Marie devant nous. Oh, alors que là-bas, il y a une petite bière. Bon, alors là, du coup, on redescend par le côté civilisé du Puy-Marie, qui est on ne peut plus empruntable. Et encore là, je vous ai pris le pire moment où c'est un peu raide. Mais là, c'est royal. Hein. Le chemin était parfait. Puis. On vient de voir un truc incroyable. Il y a un mec qui arrive avec un avion de voltige qui est passé genre comme ça, qui a fait. Et qui est parti là-bas. C'était incroyable. Ça y est, on repart du col où nous n'étions même pas censés aller. Parce qu'on disait, on fait un chouette col bien rénové et tout avec 15 000 panneaux de la région, mais bah, les chiottes sont fermées quoi. Donc,
On se croirait en Chine, dans les trucs on dit ah là là, regardez, ils font que des façades, il n'y a rien derrière. La France, mesdames et messieurs, l'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc bon, c'est pas grave, on a de l'eau nous. Donc, Et ensuite on va repartir là, hop, et direction là-haut. Il est actuellement 18h30. Donc on peut marcher globalement je pense jusqu'à 22h. Donc on a 3 heures de marche, il faut espérer qu'on ait le temps de... Dans l'idéal, on monte du coup. D'ailleurs on voit qu'il y a des éclairs. J'espère qu'on va pas se remanger un orage. Ça tourne un peu autour depuis tout à l'heure mais on n'a encore rien eu. On monte ça, on descend de l'autre côté. Si vraiment dans le meilleur des meilleurs on remonte de l'autre côté pour aller faire le téton de Vénus et dormir là-bas. Mais si ça fait pas, qu'il fait vraiment trop sombre, on dormira dans le creux avant le téton de Vénus. Voilà. Pas mal. Bon, en tout cas, on a de l'eau. C'est pas mal ça, aussi. Il fait chaud. On a un beau paysage, il fait beaucoup moins chaud. On a beaucoup plus d'air, comme vous pouvez le voir. Enfin, l'entendre surtout. Ça y est, je crois qu'on commence à percevoir le sommet du Pérars. Je pense qu'on va pouvoir assister à un coucher de soleil assez mémorable. Bon, nous voici juste en dessous du Pérars. On est vraiment à une dizaine de mètres, hein, c'est juste derrière. On va s'arrêter là en fait pour aujourd'hui. Tout simplement parce que il y a la fatigue, il y a l'heure aussi. Et en fait il y a énormément de monde en plus au col où on vous laisse poser pour se poser tranquille, regarder les étoiles. Ça allait être un peu relou d'être avec, il y avait au moins 5 ou 6 tentes je pense, facile. Et il y avait pas tant de place qu'on y est passé un peu plus tôt dans la journée. Donc là on s'est trouvé un petit spot, déjà tassé, comme vous pouvez le voir. Donc on devrait pas avoir mal au dos et tout. Alors on est un peu en hauteur, on est carrément on a 1008 hein. Donc on est un peu en haut d'une montagne, donc c'est ce qui se fait pas trop par rapport au vent. La nuit s'annonce très très calme normalement, donc on devrait avoir très peu de vent. Wow. Donc voilà, le petit camp se monte. On a mis juste le dessous de tente. Vite fait de quoi le caler. On met les sacs un peu comme d'habitude, comme s'il y avait la tente. Avec les emplacements prévus, ça évitera que la rosée monte dessus. Et puis voilà. Et puis après, on va regarder les étoiles. Ça y est, c'est le matin. On a super bien dormi. Et en fait le vent s'est vraiment calmé comme prévu. Il n'y a pas eu un pet de vent. Et là ce matin, c'est ce qu'on disait, c'est surprenant à quel point c'est silencieux. Là en vous faisant les petits plans pour vous faire écouter le silence, je suis pas sûr que ce soit très probant, mais bon. Je me suis même rendu compte qu'il y avait un ventilateur dans la caméra. Que j'avais jamais entendu. Ah ça y est, on est en contre-jour. On n'était pas à 5 secondes vu qu'il n'y avait pas de jour. Ah, il y a une montgolfière qui décolle là-bas. Tu vois, je t'ai dit qu'il y aurait des gens matinales. Ah, il est vraiment tout là-bas. Hein. Puis hier soir, c'était super rigolo. Parce que du coup, une fois qu'on s'est couché, on n'était pas du tout les seuls à regarder les étoiles. D'ailleurs, on en a vu plein. Les étoiles filantes, c'était très sympa. Des très jolies d'ailleurs. Après, on n'a pas eu beaucoup de courage pour les regarder très longtemps, mais assez longtemps pour avoir plusieurs qui étaient vraiment très jolies. Et on avait 2 gus en haut du Puy-Marie et un peu plus loin qui nous faisaient des signaux lumineux. On se faisait des coucous. On essayait de faire des rythmes un peu et tout. C'était rigolo. On va aller faire un café. Hein. Ouais. Après cette bonne nuit. On a trop bien dormi.
le campement est à peu près plié, on fait sécher un petit peu le dessous de notre toile. Et c'est l'heure du café. Ça y est, on arrive en haut du Perars. Vu qu'hier en fait on n'est pas du tout monté au sommet, bon on a dormi là, hein. Donc on était quasiment au sommet. Et ça y est, on arrive en haut. Et là on commence vraiment à avoir la belle lumière rasante. C'est bon, on a trouvé le sommet. C'est tout dans les cailloux. Donc fallait le trouver, méga le caillou. C'est bon. On est monté dessus. On peut repartir. Et donc direction le téton de Vénus. Petit passage légèrement raide quand même pour commencer. J'ai pas pris la GoPro parce que on n'allait pas faire de passage trop technique, mais ça descend un peu raide, ça va. À ce moment-là, je dis trop rien sur la vidéo, mais en fait, ça fait 2 ou 3 fois que je sens mon genou qui sort et se remet en place. Sensation un peu bizarre et qui vient rapidement assez douloureuse. Et en fait, à chaque fois que j'arrête un peu le mouvement ou que je fais certaines choses, la douleur s'amplifie vraiment. Et en fait, je ne sais pas encore, mais je viens de faire les ligaments croisés en fait. Bon, on est arrivé au col. On va sûrement écourter finalement et pas remonter là derrière. Là, pour aller faire le téton de Vénus et du coup le plomb qu'on fera certainement une autre fois. Ce monsieur ici présent refuse de répondre. C'est-à-dire que là j'arrive même plus à lever. Enfin. Voilà, ouais. Et ça, quand c'est pas forcément échauffé, on a descendu ce machin hein, quand même. Ça a pas fait quoi. On turbo raccourci. On reprend la route qu'on a pris hier pour faire le tour de la vallée. Si on voit qu'on peut prendre de télésièges, parce que là je vous avoue que je boite complètement, on va le prendre. Si vraiment c'est la merde, et bah pas le choix, il faudra redescendre derrière le col là-bas. On verra bien. Mais vraiment c'est des choses qui arrivent, c'est ce que je disais, c'est que c'est. D'habitude je prends toujours des bâtons et je pense que j'ai jamais eu mal au genou avec les bâtons. Et là, bizarre. Mais je pense qu'on est parti un peu trop à froid ce matin. Nous arrivons proche du télésiège que nous allons prendre. Ce que je disais, c'est la première fois qu'on va pas redescendre à pied. Même dans les Alpes, même quand on est monté bien plus haut. Et bon, malheureusement, c'est pas arrivé de se faire mal comme quoi. C'est pas encore exactement ce qui se passe. Bon, il y a plusieurs raisons qui font qu'on descende. Bon, déjà, moi, j'arrive absolument plus à marcher. Là, il y a eu 2 erreurs de fait. C'est que déjà, la première qu'on a faite, on a oublié les bâtons. Et forcément, on compense. On compense beaucoup plus sur les genoux quand on n'a pas de bâton. Donc ça, je pense qu'on a morflé tous les deux parce qu'Heidi aussi a une tendinite un peu méchante à un genou. Bon, on s'est aussi dit, c'est pas les Alpes, c'est tranquille. Et puis en fait, ce matin, on s'est pas échauffé rien du tout. Et la descente, on la voyait pas si raide. Et elle était très très accidentée. Beaucoup de poussière, de petits cailloux, ça roulait énormément sous les pieds, donc beaucoup de faux appuis, etc. Et je pense que j'ai dû mettre la jambe de travers 1 ou 2 fois. Et ça a suffi. Et le problème c'est que dès que je m'arrête et que je repars, impossible de bouger la jambe. Donc là déjà on y va un peu gentil, mais c'était juste pas possible de continuer comme on avait prévu. Et en plus cet après-midi ils annoncent quand même de la pluie. Donc ça allait être quand même bien compliqué pour faire le plomb. Donc ils annoncent plutôt un orage, on est en alerte orage maintenant, donc super. Donc ouais, quand tous les feux sont au rouge, des fois faut pas déconner.